Voilà, de nouveau PN Théorie pour une nouvelle vidéo à écouter sur le style radio. On va parler de l'amour de soi encore. Donc vous avez vu que la dernière fois j'ai pu parler uniquement du corps. Je ne veux pas faire des enregistrements beaucoup trop longs. Donc je me suis arrêtée au corps tout simplement. Et puis là on va parler d'autres choses, d'autres aspects de l'amour de soi. Voilà, donc je suis partie de l'idée, de commentaires, de personnes qui me disaient, ben oui, on me dit qu'il faut s'aimer soi-même. Comment je fais, moi, pour m'aimer moi-même? Souvent, c'était des personnes, effectivement, victimes de pervers narcissiques, puisque, je vous le rappelle, la chaîne est spécialisée dans la perversion narcissique, la manipulation perverse, l'agression perverse. Eh bien oui, effectivement, comment on fait pour s'aimer soi-même? Alors, souvent, les personnes qui justement se posent la question et qui n'y arrivent pas, donc on va laisser un peu de côté la question du corps, hein, je vous demande de vous référer à la première vidéo sur le corps. Eh bien en fait, avant de s'aimer soi-même, eh bien elles aiment les autres et elles recherchent leur amour. Lorsqu'on parle d'amour, ces personnes-là, souvent les perverses, non pas les pervers narcissiques, je dis des bêtises, mais les victimes de pervers narcissiques se disent qu'en fait, elles aimeraient bien être aimées comme elles aiment. Alors, on va voir tout ça. Parce qu'effectivement, l'amour de soi, c'est possible au départ en s'attachant à soi-même d'abord. C'est-à-dire que on veut commencer par la fin. On veut aimer l'autre, on l'aime passionnément, on est fasciné. Et souvent, les victimes de pervers narcissiques ont été fascinées et ont cru trouver un amour. Bon, en ce qui concerne les relations de pervers avec des pervers narcissiques dans le cadre de relations amoureuses, ont cru trouver l'amour chez ces personnes. Elles ont donné énormément en se disant oui, cette personne m'aime aussi et je suis fascinée, on est fascinés tous les deux, on est dans une sorte d'amour-passion, parce que souvent c'est le cas. Je voulais parler de ces deux sortes d'amour. Là, je vais juste vous donner les petites bases, mais après j'en parlerai plus en détail après. Oui, dans les relations amoureuses avec des pervers narcissiques, lorsqu'on n'est pas soi-même pervers narcissique, il peut y avoir deux types, deux façons de vivre cet amour, entre guillemets, si on peut parler d'amour, parce que vous êtes seul à aimer, hein, de toute façon. Eh bien, il y a le style d'amour passionnel, absolu, dans la passion, mais destructrice. Donc là, c'est une admiration qui va jusqu'à la fascination mutuelle. On est vraiment dans la codépendance, quelque chose de très intense, qui peut être violent, évidemment. Et c'est le cas parce que beaucoup de pervers narcissiques, donc il y a plusieurs styles, mais beaucoup de pervers narcissiques sont des personnes très, comment dire, très avenantes, très intenses et très, qui ont beaucoup d'aura, qui sont très, je trouve pas le mot, je suis désolée, qui se font aimer beaucoup par les autres parce qu'elles sont généralement sociables, elles parlent beaucoup avec les autres, etc. Donc elles sont dans cette ouverture à l'autre. Il y a aussi un autre, et donc effectivement, il en ressort qu'un l'amour avec, l'amour entre guillemets, hein, toujours la relation amoureuse, si l'on peut dire, avec un pervers narcissique, mais dans ce cas-là, elle est vraiment passionnelle. Et l'autre style de pervers narcissique, c'est quelqu'un qui sera plus dans la raison, dans le respect des règles, quelqu'un de plus discret, peut-être de timide ou de discret tout simplement, oui. Mais qui en fait cache bien son jeu, parce qu'on pense souvent que les pervers narcissiques sont des personnes qui ont beaucoup d'aura. Alors je trouve toujours pas le mot, alors je dis d'aura, je sais pas.
Je le trouverai peut-être ensuite. Mais en fait, non, il y a aussi cet autre type qui est ce sont des personnes en fait plus timides, qui cachent beaucoup leur jeu, qui sont réservées. Donc on pense que ce sont des personnes qui ne se mettent pas en avant, donc qu'on n'a rien à craindre avec elles. Et en fait, elles s'avèrent sur la durée, en fait, ce sont un peu comme des araignées qui tissent leur toile très doucement. Et au goutte à goutte, en fait, elles distillent leur poison, si on peut dire, au goutte à goutte. Et donc, en fait, vous pouvez ne pas vous rendre compte tout de suite que ces personnes sont perverses. Et elles en arrivent à vous rendre dépendant, tout en vous rabaissant, etc. Mais de manière très discrète, elles sont beaucoup dans la dissimulation. Voilà. Et puis, ça peut être aussi des personnes, souvent celles-là, bon, de toute façon, les deux types de pervers narcissiques sont dans la dissimulation, et donc nous font croire ou font mettre en avant le fait qu'elles ont été victimes ou une faiblesse de leur part, c'est-à-dire que soit elles ont été victimes de parents maltraitants, enfin d'après leur dire, hein, soit ça peut être vrai, hein, ou victimes de racisme, par exemple, ou si ce sont des d'homosexuels, de racisme et de... Ah, je n'ai plus les mots aujourd'hui, je suis désolée, de discrimination, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, ce sont toujours des gens qui sont, qui revendiquent le fait ou qui se plaignent d'avoir été victimes. Et qui ont soit ce désir de vengeance, soit un désir de vengeance, mais qui ne vont pas montrer tout de suite, surtout bien sûr, vous le savez, quand ils sont dans la phase de séduction. Donc en fait, c'est un petit peu une ambiguïté. On se dit, tiens, cette personne, elle est à la fois fragile, il y a une fragilité derrière, il y a une injustice. Voilà, une injustice. Ils essaient de nous montrer qu'il y a une injustice pour essayer de nous avoir dans notre sentiment de, comment dire, de bienveillance, cette envie d'aider, cette envie de justice, justement, de rétablir la justice et de voire de se battre pour leur cause. Vous voyez, le fait qu'elles ont été injustement abusées, d'après leur dire. Après, on se rendra compte que c'est vrai ou pas. Il peut y avoir une partie de vrai dans ce dont elles se plaignent, et puis beaucoup de parties inventées aussi. Hein. Donc, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont pas forcément des menteurs maladifs, mais qui mentent beaucoup. Beaucoup dans le mensonge, ou dans l'exagération des faits, ou dans l'omission, etc. Donc, il y a ces deux sortes de pervers narcissiques, donc des personnes qui sont plus discrètes, mais qui n'en sont pas moins perverses quand même. Alors, donc je parlais de relations amoureuses, parce que très souvent, les victimes de pervers narcissiques ont une faille en eux, c'est le manque de confiance en soi. Alors, on dit confiance en soi pour aller plus vite, mais en fait, il n'y a pas que ce manque de confiance en soi, il y a aussi un manque d'estime de soi et un manque d'amour de soi. Alors, l'amour de soi, c'est ce qui est le plus primitif. C'est ce qui va nourrir l'estime et la confiance en soi. Donc, c'est ce pourquoi je vous parle d'amour de soi aujourd'hui. Et puis, on verra plus tard aussi l'histoire de l'estime et de la confiance en soi. Mais ce n'est pas ce dont j'ai prévu de parler aujourd'hui. Oui, ce que je veux dire, c'est que généralement, ces personnes qui ont été victimes donc, de pervers narcissiques très tôt ou dans leur vie amoureuse, elles se jettent à corps perdu tout de suite dans l'amour avec l'autre, c'est-à-dire je cherche à ce que d'autres m'aiment ou à ce que quelqu'un m'aime et moi, je l'aime aussi en retour, mais à aucun moment je me suis posé la question, ou alors je sais bien que je m'aime pas, et c'est justement pour ça que je vais être dépendant, enfin que généralement les pervers narcissiques vont rentrer dans cette, enfin les victimes, pardon, de pervers narcissiques vont rentrer dans cette codépendance parce qu'ils ne s'aiment pas, donc ils sont forcément dépendants de l'amour de l'autre. Parce que s'ils perdent l'autre, s'ils perdent son amour, eh bien ils perdent leur amour d'eux-mêmes. Donc ils perdent gros en fait.
Et c'est ce pourquoi ils tombent dans cette dépendance. Il y a aussi le fait que comme ils ne s'aiment pas eux-mêmes, toute l'énergie, tout l'amour, toute l'attention qu'ils auraient pu se donner à eux-mêmes, eh bien, elle est pour l'autre. Ce sont des personnes, et vous le savez très certainement, vous qui écoutez, vous êtes certainement des personnes extrêmement empathiques, capables d'amour vrai et de énormément d'amour. Et cet amour-là, pour vous, il ne peut être qu'inconditionnel. Parce que c'est comme ça que vous aimez. Vous aimez par-dessus tout. Vous aimez plus que tout. Vous aimez énormément. Et il faut accepter, vous allez vous en rendre compte, vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte en vivant de par toutes vos expériences, qu'effectivement les autres ne vous aiment pas forcément autant, si on reste au moins dans le domaine de la quantité, autant que vous aimez. Vous avez l'impression en fait, peut-être, que vous aimez plus, et alors, eh bien vous vous contentez de ce qu'on vous donne. Parce que vous vous dites, si j'aime l'autre, si je l'aime tellement, alors soit vous voulez le changer, ça c'est un des travers que veulent souvent faire les victimes de pervers narcissiques, je vais le changer, je vais la changer, elle va arriver à m'aimer comme moi je l'aime, en tout cas, je vais arriver à ce qu'elle ait un comportement acceptable, supportable pour moi, parce que moi je l'aime tellement. Et puis, c'est grâce à son amour, même s'il n'est pas très grand, même s'il est moins grand que mon amour pour elle ou pour lui, eh bien, au moins elle m'aime. Alors souvent, il y a des blessures narcissiques derrière qui ont fait que justement, on n'a pas été aimé étant enfant, ou alors pas aimé comme il aurait fallu, c'est-à-dire inconditionnellement, c'est-à-dire qu'on a pu avoir des parents ou des référents qui ont été des référents paternels ou maternels, qui ont été insuffisants ou qui n'ont pas su donner, qui ont donné l'amour mais conditionnellement. Vous savez, c'était un peu comme ah, je t'aime plus, si tu fais ça, je t'aime plus. Je t'aimerai plus si tu ne fais pas ce que je te demande, ou des choses comme ça. Donc les parents, c'est vrai que la génération d'avant, ou de nos grands-parents, n'étaient pas très versés dans la psychologie, ils n'avaient pas aussi l'éducation qu'il fallait, et ils faisaient comme ils avaient appris à faire. Ils étaient beaucoup dans la dureté. Il n'y avait pas cet amour très doux, beaucoup trop tendre, d'ailleurs, qu'on a actuellement pour nos propres enfants. C'était quand même quelque chose d'assez dur. Et donc, ils n'ont pas appris à aimer, et donc ils ont aimé conditionnellement, ou ils nous ont fait croire que leur amour était conditionnel envers nous, alors qu'en fait, ils nous aimaient beaucoup plus que ça. Mais ils ne le savaient pas forcément. Ils n'étaient pas au courant parce qu'ils ne se connaissaient pas eux-mêmes. On arrive maintenant, en Occident, à s'intéresser à la connaissance de soi, à la découverte de soi. On va à la rencontre de soi dans toutes les formations, les coachings qu'il peut y avoir sur le développement de soi. Auparavant, ce n'était pas le cas. Donc il faut pouvoir pardonner, de se dire ok, ils ne m'ont pas aimé comme j'aurais voulu, ils ne m'ont pas dit ce que j'aurais aimé entendre, mais eux-mêmes ne le disaient pas, eux-mêmes ne le savaient pas, eux-mêmes étaient en proie à beaucoup d'autres problèmes. Et donc, voilà, ils n'ont pas pu nous le donner, c'est vrai. Mais on a été aimés quand même. Voilà, il faut que vous sachiez voilà, que vous avez quand même été aimés, de toute manière. Alors, pour réparer par contre cette blessure narcissique, même si vous savez, par exemple, même si je vous le dis, voilà, vous avez été aimé de toute manière, quand bien même vous n'auriez pas eu de parents, parce que vous auriez été assistance publique, etc. Eh bien, vous avez été aimé par d'autres personnes, d'autres figures, comme on dit, figures paternelles, figures maternelles, qui ont donné leur amour pour vous. Vous avez été aimé, Françoise Dolto dirait, parce que vous existez, parce que elle était dans l'idée que, Françoise Dolto, mais d'autres psychologues aussi, que parce qu'il y a eu une rencontre, parce qu'il y a eu création d'êtres humains,
qu'il y a eu une naissance, forcément, il y a eu la rencontre, ce désir d'enfant, et donc on a été aimé parce qu'on a été désiré déjà. Au départ, il y a eu ce désir qui a créé cet être humain. Voilà comment elle voyait les choses. Comment d'autres psychologues voient les choses. Donc déjà, il y a eu ce désir qui a fait que vous êtes en vie, et vous êtes là maintenant, cet être humain unique. Je le redis par rapport à la vidéo précédente qui traitait du corps. Vous êtes là, vous habitez votre corps et on vous a aimé. Ne serait-ce que peu de temps, peut-être mal, peut-être pas autant que vous auriez voulu, peut-être que cet amour ne s'est pas manifesté, mais on vous a aimé. Ça, il faut le savoir, il faut en être persuadé parce que c'est la réalité. Nous sommes des êtres d'amour. Nous existons par l'amour. Et nous avons forcément, puisque nous sommes là, nous avons été aimés. Alors vous pouvez ne pas le croire, ne pas adhérer à cela, mais c'est effectivement très réconfortant quand on s'intéresse un peu après au spirituel, de savoir que de toute façon, on est des êtres d'amour. Alors, comment faire pour... et je pense que je finirai là-dessus pour ne pas faire des vidéos trop longues, pour réparer cette blessure narcissique du fait de ne peut-être pas avoir été aimé autant qu'on l'aurait voulu, parce que le savoir qu'on a été désiré, savoir qu'on a été aimé, c'est bien. Mais on aurait voulu peut-être avoir plus de reconnaissance. Et la reconnaissance ultime, c'est l'amour, bien sûr. Et on l'a peut-être pas eu autant qu'on l'aurait voulu. Alors on le cherche toute sa vie, parfois. Parce qu'on cherche dans le regard de nos parents, ou de nos frères et sœurs, de quelqu'un qui compte pour nous, cette reconnaissance, ce regard, ce signe qui va nous dire oui, tu représentes quelque chose pour moi. Oui, tu es bien quelqu'un. Oui, tu existes. Et puis tu mérites d'exister, tu mérites d'être aimé. Et moi, je t'aime. Et puis souvent, on ne l'a pas dans les figures parentales. Et dans les personnes qui peuvent faire office de figure parentale. Et on le cherche toute sa vie. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on en a manqué, quand on estime qu'on en a manqué, quand on ressent qu'on en a manqué, alors comment on sait qu'on en a manqué? On le sait parce qu'on recherche toujours énormément et plus que d'autres la reconnaissance. On a toujours besoin d'exister dans les yeux des autres. Et on les aime énormément et on a besoin énormément, plus que d'autres, d'être aimé. À ces signes-là, on sait qu'il nous manque de l'amour de soi. Et alors, comment est-ce qu'on va faire pour réparer cet amour de soi qui nous a manqué parce que on ne nous l'a pas transmis étant petit? Parce que généralement, dans des relations saines ou complètes, parce qu'il peut y avoir des relations saines mais qui ne sont pas complètes, qui n'ont pas été jusqu'à leur aboutissement, eh bien en fait, ce qui nous a manqué, voilà, c'est... oui, ce que je voulais dire, c'est que dans une relation saine, normale, on va dire normale entre guillemets, qui peut aboutir à ce qu'un être humain puisse aimer et ne pas être en carence affective, eh bien c'est parce que on a existé dans les yeux, dans le cœur bien sûr, mais dans les yeux, parce que les yeux, le visage de la mère, on a existé dans les yeux et dans le visage de notre mère, parce que ses yeux étaient le reflet, notre reflet, et aussi exprimer tout son amour, tout son émerveillement devant ce petit être que vous étiez et qui est sorti de nulle part, c'est-à-dire qui n'existait pas et puis qui est né, voilà, d'un rapport sexuel, de l'union de deux personnes et de leur amour, ou pas. Mais il y a eu forcément un désir, nous dit Françoise Dolto, même s'il n'y a pas eu d'amour dans cet acte sexuel, il y a eu un désir de toute manière.
Et donc on s'est incarné, on est là. Et donc cette mère nous a transmis par son regard, mais aussi par ses gestes, par son toucher, par la manière de nous prendre dans les bras, de nous envelopper. Et l'enveloppement, chez les bébés, est très important parce qu'il nous permet de sentir notre corps. Donc peut-être que cette personne qui était notre mère, ou bien notre père, ou la figure maternelle, paternelle, la personne qui s'est occupée de nous bébés, ne nous a peut-être pas suffisamment donné les limites de notre corps, cette sécurité en sentant aussi, ben voilà, je suis dans ce corps, voilà les limites, ce corps est aimable puisqu'on peut me caresser, on peut m'aimer, on peut me contenir dans ses bras, me faire me sentir la chaleur de l'autre, soit père, mère, parent, celui qui s'occupe de ce nourrisson qu'on était, et être enveloppé. Alors être enveloppé, vous imaginez, c'est quelqu'un qui vous prend dans les bras, alors un nourrisson c'est tout petit, qui vous enveloppe de ses bras, qui vous enveloppe dans une couverture, dans un endroit où vous êtes en sécurité, qui vous permet de maintenir votre température, qui vous donne la nourriture dont vous avez besoin, et puis toute cette nourriture affective par le toucher, par le regard, par la douceur des paroles, quelqu'un qui s'adresse à vous, qui veut vous parler, communiquer avec vous. Et toutes ces choses-là, c'est ce qu'un parent sain, une mère saine, ou qui puisse accomplir sa maternité complètement, donne généralement. Alors ça fait que ça donne des enfants qui se sentent en sécurité, qui se sentent aimés, capables d'être aimés, et donc aimables, c'est-à-dire estimables, c'est-à-dire qui n'auront pas cette haine de soi, ce désamour de soi, qui ne seront pas en carence affective, qui seront capables de s'aimer eux-mêmes. Voilà, qui se diront, ben moi, de toute façon, un tel ne m'aime plus, c'est fini avec telle histoire, par exemple, lorsqu'il y aura une rupture, ok, très bien, faire leur deuil, et puis ils vont se dire, bon, mais moi, au fond d'eux, même si c'est pas conscient, je suis aimable, on peut m'aimer, ok, celui-là ne m'aime plus, ou alors, ok, je ne l'aime plus, mais je vais pouvoir trouver une autre relation amoureuse qui peut fonctionner. Je le sais parce que c'est possible, parce qu'on m'aime, parce qu'on m'a aimé. Mais généralement, les victimes de pervers narcissiques, lorsque elles n'ont pas été assez aimées, qu'il n'y a pas eu cette sécurité affective, eh bien en fait, lorsque l'autre s'en va, ou lorsqu'elles doivent mettre fin à la relation, c'est vraiment la catastrophe. Parce qu'en fait, elles se disaient, mais il n'y a que lui ou qu'elle pour m'aimer. Personne d'autre ne peut m'aimer. Puisque moi, je ne m'aime plus moi-même, ou je ne me suis peut-être jamais aimée. Et là, elles touchent le fond. C'est l'abîme. Et généralement, ces personnes-là, on arrive à des choses extrêmes, à vouloir se supprimer. Parce qu'effectivement, ils se disent, personne ne m'aime. Je ne m'aime pas, je ne sers à rien. Donc, comment est-ce qu'on fait pour retrouver cet amour de soi? Alors je dis retrouver parce que on l'a toujours eu un petit peu quand même, au fond de soi. Alors c'est peut-être quelque chose à aller chercher très 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 loin, peut-être dans le spirituel, un petit peu dans le spirituel et dans le symbolique, à la manière de Françoise Dolto. Bon, je vous parle beaucoup de Françoise Dolto, mais je ne suis pas forcément à fond pour tout ce qu'elle a dit, on en reparlera d'autres fois, mais en tout cas, vous avez été désiré, vous avez été aimé, ne serait-ce qu'une seule fois et ne serait-ce qu'à certains moments. Mais il a manqué quand même tous ces gestes, toute cette sécurité affective. Et peut-être que tout cela a même été remplacé, au contraire, par de la maltraitance affective. Donc effectivement, comment s'aimer après tout ça? Alors il va falloir se prendre en main, se regarder en face, regarder qui l'on est, découvrir qui l'on est. Et au contraire, on va être très très étonné en se découvrant, parce qu'on va voir à quel point on est un être merveilleux en réalité. Une petite pépite, comme diraient d'autres
un autre youtubeur qui parle aussi des pervers narcissiques avec la voix seulement et aucune image. Et vous allez découvrir qui vous êtes, aller à la rencontre de vous-même. Ça peut faire peur au départ, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et alors, il va falloir construire. C'est la seule manière. Construire ce que vous n'avez pas eu, ce qui n'a pas été construit en vous depuis le début, ce qui vous a manqué. Et qu'est-ce qui vous a manqué? L'approche psychologique nous dit que ce qui manque lorsqu'il y a une carence affective, eh bien, ce sont les figures paternelles et les figures maternelles. Alors, je dis figure, mais c'est-à-dire, alors, surtout la maternelle, pardon, je dis les deux, mais je me trompe, c'est surtout l'amour maternel. Et cet amour maternel, dans l'idéal, dans ce qu'il devrait être, qui devrait être un amour inconditionnel et éternel. Et un amour qui n'attend rien de l'autre. Et cet amour-là, il va falloir aller le chercher en vous pour vous aimer comme vous aurez aimé une mère. Si vous ne l'avez pas eue, ou si elle vous a pas aimé complètement, ou pas pu exprimer complètement, ou si elle vous a au contraire maltraité. Il va falloir aller le construire. Et comment on fait pour construire cet amour? Eh bien, c'est en vous connaissant. Parce que comment est-ce que vous allez aimer quelqu'un, c'est-à-dire vous, que vous ne connaissez pas? Ça va donc passer au départ par cette rencontre avec vous-même. Et cette rencontre, ça va être la rencontre avec votre corps. Qui je suis? Je me regarde, alors pas d'une manière esthétique, mais je me regarde avec amour, avec gratitude pour ce corps qui est le mien, qui m'a rendu tant de services, que je maltraite aussi certainement, parce que je ne m'aime pas parfois. Et puis, eh bien, il va falloir faire beaucoup de choses en rapport avec le bien-être de ce corps, et beaucoup de choses pour les personnes qui ont manqué d'amour étant bébés, qui sont en rapport avec les soins maternels. Beaucoup d'enveloppement. Lorsqu'on est en hiver et que vous avez froid, eh bien, couvrez-vous bien. Prenez soin de vous comme le prendrait une mère. C'est-à-dire, s'il fait froid, il faut pouvoir mettre des chaussettes, voire 2 paires de chaussettes, pour ne pas avoir froid aux pieds. Il faut pouvoir s'envelopper dans une couverture lorsqu'on a froid ou lorsqu'on grelotte. On a froid souvent quand on a peur ou quand on manque d'amour. Il va falloir aussi pouvoir se caresser soi-même, s'auto-masser. Par exemple, on a mal aux jambes, on a mal aux pieds après avoir beaucoup marché. Eh bien, faites-vous un bain de pieds et puis auto-massez-vous les pieds. Massez-vous les pieds avec une crème, une huile. Faites-vous du bien. Massez-vous le cuir chevelu. C'est extrêmement détendant. Il y a parfois aussi des petits instruments pour se masser le cuir chevelu qui sont très intéressants. Massez-vous aussi les membres, c'est-à-dire les bras, les mains, les pieds. Souvent, les personnes qui sont dépressives, je ne dis pas que c'est votre cas, mais n'ont pas les limites de leur corps. Et c'est le cas aussi pour les personnes qui ont manqué d'amour étant bébé. Donc, par ce massage, vous allez retrouver les limites de votre corps. Voilà, je sais où est mon pied, je sais où est mon corps, je sais à quoi ressemble mon corps, l'image qu'il a. Et je l'aime. Parce que ce qu'il faut trouver, c'est la gratitude pour ce corps. Remerciez-le pour tout ce qu'il vous donne. Et puis, chouchoutez-le. Donc, faites-vous des bains. Rafraîchissez-vous quand il fait trop chaud. Rien ne doit être trop beau pour vous, pour votre corps. Alors, tout ça n'est pas du narcissisme. C'est simplement de l'amour de soi. Le narcissisme, que connaît bien évidemment le pervers narcissique et les manipulateurs pervers, c'est lorsqu'on est amoureux ou qu'on aime, ou qu'on fait croire qu'on aime, parce qu'on fait toujours semblant quand on est un pervers narcissique. L'image de notre corps. Vous voyez, Narcisse, l'image de Narcisse, il était amoureux en fait de son image. Donc c'est lorsqu'on aime
ou qu'on glorifie, qu'on oui, qu'on glorifie, euh, comment on pourrait dire, qu'on admire, qu'on est fasciné par sa propre image. Ça peut être son propre corps d'abord, parce que les pervers narcissiques, même s'ils disent qu'ils n'aiment pas leur corps, au contraire, ils l'aiment. Ils sont fascinés par leur image. Donc s'ils sont en plus des gens qui ont une plastique avantageuse, ben vous imaginez un petit peu, c'est encore plus, c'est exponentiel. Hein. Mais c'est de l'ego. C'est de l'ego. C'est-à-dire, c'est pas du tout le soi. C'est pas du tout leur moi profond. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de connaissance de soi, ils ne savent pas qui ils sont. Comment voulez-vous qu'ils s'aiment? Tout ce qu'ils aiment, c'est l'apparence. Leur apparence physique ou bien le rôle qu'ils ont dans la société, comment dire, l'argent qu'ils ont parce qu'ils sont très très intéressés par tout ce qui est matériel, les meubles qu'ils ont, etc. La personne sociale qu'ils peuvent être. Ils sont fascinés par cette personne et ils font tout pour la développer, mais pas sur le plan, pour la développer, comment dire, seulement sur le plan de l'image. En fait, c'est du marketing de l'ego, quoi, on peut dire. Voilà. Ils font la promotion d'eux-mêmes et ils continuent. Donc c'est ce que je voulais dire par développer. Ça n'a rien à voir avec le développement de soi que vous pouvez entreprendre lorsque vous faites un travail sur vous-même et lorsque vous voulez vous aimer, apprendre à vous aimer vous-même. Là, c'est votre soi intérieur, votre moi intérieur que vous allez chercher. Et votre corps, il n'est là que parce que vous l'habitez, parce qu'il vous rend des services. Vous allez voir comment vous êtes à l'intérieur de vous-même. Alors que le pervers narcissique, il ne sait pas ce qu'il a à l'intérieur. Et il ne veut pas le savoir. Ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est l'apparence. Donc j'espère vous avoir bien expliqué la différence entre le narcissisme et l'amour de soi. Ça n'a rien à voir. J'espère avoir aidé tous ceux qui ont manqué d'amour inconditionnel, éternel et comment dire, sans rien attendre, un amour qui n'attend rien, qui ont manqué tout ça dans leur toute petite enfance, lorsqu'ils étaient tout bébés, ou alors que cet amour n'a pas été suffisant et qu'ils en manquent actuellement. J'espère avoir donné quelques pistes. Effectivement, l'enveloppement de soi, du corps, est très important. Et vous voyez, j'ai tellement de choses à dire, ça serait trop long. Il y a après d'autres choses à voir sur qui on est au niveau de la personnalité aussi, s'aimer au niveau de notre personnalité, s'estimer, etc. Ça fera l'objet d'une autre vidéo sous forme de radio comme celle-là. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas ma reconnaissance qui me serait ma propre reconnaissance aussi pour ce travail et puis pour cette transmission que je fais là. Donc un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce levé, c'est toujours important pour moi. Voilà. Je vous souhaite de vous aimer vous-même. Alors pour le coup, si vous le voulez, si ça vous parle, dites-vous parce que je le vaux bien, hein, comme dans la publicité, c'est pourquoi pas, en tout cas il faut se chouchouter au maximum. Lorsque vous avez envie de faire des cadeaux pour les autres, demandez-vous si vous vous êtes fait à vous-même un cadeau aussi. Soyez tolérant vers vous. Vous avez des défauts, peut-être que vous avez des manies, vous avez des choses qui ne sont pas forcément formidables. Peut-être que vous avez des choses qui sont disgracieuses dans votre corps ou que vous jugez disgracieuses. Mais sachez que quelqu'un peut les aimer. Parce que ce que l'on aime, souvent, c'est l'imperfection chez l'autre. Et donc, vous-même, vous pouvez aimer vos imperfections. Les reconnaître, vous dire par exemple, bon ok, j'ai un nez bossué par exemple, une bosse sur le nez. Je n'aime pas mon nez, bon ok, d'accord. Mais à force de le dire, vous allez voir que en vous regardant d'un autre angle, vous allez finir par l'aimer ce nez et cette bosse. Par exemple,
je peux vous dire que moi, j'ai une cicatrice sur une tempe qui me vient de quand j'étais petite. Et c'est vrai que jusqu'à présent, beaucoup de gens la remarquaient. Moi, je la remarque plus. Eh bien, je me suis mise à l'aimer, cette cicatrice. Parce que c'est moi. C'est une des marques de toutes mes expériences de vie, de même que les rides que l'on peut avoir, ou les fossettes. Voilà, tout ça, c'est notre expérience, c'est ce qu'on a été. Jusque-là, bon, si vous êtes jeune, c'est ce que vous avez été jusque-là, jusque l'âge auquel vous êtes arrivé. Mais c'est vous, et vous êtes unique, n'oubliez pas. Donc commencez par vous aimer, enveloppez-vous, c'est une très bonne manière de s'envelopper, que ce soit dans la couette, dans une couverture, quand vous en avez besoin. Rafraîchissez-vous. N'hésitez pas à marcher nu dans votre appartement parce qu'il faut pouvoir accepter son corps tel qu'il est. Regardez-vous et aimez-le en vous disant, d'accord, j'ai des bras comme ci, j'ai les pieds comme ça. Je suis comme ça et je m'aime comme je suis. Voilà, ça peut être déjà une bonne chose. Donc là, je continue sur le corps encore et puis on passera à autre chose la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.